Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, aujourd'hui, on va voir ensemble des projets super intéressants, ou du moins une catégorie de projets qui passent presque inaperçus, mais qui fait les heureux multimillionnaires, voire même milliardaires. Aujourd'hui, les amis, il y a de nombreux investisseurs qui sont dans le top 100, voire le top 500 des hommes les plus riches du monde grâce aux crypto-monnaies. Oui, les amis, et ceux-là ont su simplement se positionner à temps sur certains projets et en particulier une catégorie de projets plutôt intéressants que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Ici, jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement. Nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, comme je disais les amis, il y a de nombreuses personnes qui sont plutôt bien positionnées dans le classement des hommes les plus riches du monde grâce aux crypto-monnaies. À l'occurrence, le PDG de Binance. Aujourd'hui, cet homme est un multimilliardaire. Pas forcément grâce à Binance, parce que Binance, c'est vrai, est la plateforme d'échange centralisée la plus cotée sur le marché. Mais ce qui fait la fortune première de ce dernier, c'est le nombre de tokens de BNB que ce dernier possède. C'est énormissime. Sachant très bien qu'aujourd'hui, on a un BNB à presque 665 dollars et qu'il pourrait avoir pour des millions de tokens. Les amis, ça veut dire que ce dernier est tout simplement multimilliardaire juste avec les tokens BNB qu'il détient. Et en tenant compte également des performances ou bien des dividendes que ce dernier reçoit grâce aux performances de son entreprise, alors ce dernier est multimilliardaire. Donc, il y a également plusieurs autres acteurs crypto qui sont devenus multimilliardaires ainsi ou multimillionnaires simplement avec les performances des cryptos sur lesquels ces derniers ont eu à investir. On a ainsi remarqué que plus une plateforme performe, plus son token natif également performe. C'est plutôt intéressant. On a par exemple récemment vu la plateforme Bitget exploser en termes de nombre d'utilisateurs et aussi le token associé à ce projet a pris de la valeur. Le projet est arrivé à 2, 3, 7 et ensuite 8,48 $. Donc, c'était pas mal comme performance. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le projet vient de très loin. Le projet, il y a de cela quelques années, voire presque 4 ans, le projet ne valait que 0,05 centimes. Donc, les amis, le projet valait 5 centimes. Ça veut dire que si jamais vous aviez eu à mettre 100 dollars ou même 1000 dollars en 2021 sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. Donc, c'est plutôt intéressant comme performance. On voit également que ce n'est pas anodin. Il y a également des plateformes comme Binance. Donc, c'est vrai que la BNB a eu à performer, surperformer même. Donc, si je viens par exemple sur la BNB, on voit que si vous avez eu investi sur le projet en 2018 ou 2017, c'est que les amis, avec juste un capital de 200 voire 500 dollars, c'est que vous êtes multimillionnaire aujourd'hui. Je dis bien avec juste un capital de 500 dollars. Donc, ça prouve que ces plateformes-là sont plutôt intéressantes dans le long terme, surtout lorsque les résultats sont attendus. Parce que si la plateforme n'est pas vraiment utilisée, alors le rendement ne sera pas au rendez-vous. On a également d'autres plateformes comme OKX. OKX a également très bien performé. Le projet vient aussi de 0,05, donc de 5 centimes en 2020. Quelques milliers de dollars ou bien quelques dizaines de milliers de dollars mis sur ce projet en 2020, c'est qu'aujourd'hui, les amis, vous seriez multimillionnaire. Donc, voilà OKX. On a également vu BJEC, on a vu BNB et on peut avoir ainsi plusieurs autres plateformes. Donc, les amis, la catégorie de projets dédiés aux exchanges centralisés sont plutôt intéressants. Ces exchanges centralisés-là qui émettent leurs tokens natifs pour pouvoir récolter des fonds et soutenir leur projet, je pense que c'est plutôt une bonne affaire, surtout quand le plan de la plateforme en question, elle est plutôt louable, ou bien quand la stratégie derrière est plutôt intéressante, parce que si jamais la stratégie n'est pas bonne, alors le lancement ou bien la plateforme en question peut ne pas avoir un retour ou bien avoir le retour escompté. Et du coup, l'explosion que l'on attend sur le projet peut ne pas arriver simplement parce que les performances n'ont pas été au rendez-vous. Par exemple, il n'y a pas eu
assez d'utilisateurs sur le projet, ou bien la team n'a pas su gérer correctement son projet. Et du coup, les investisseurs qui régulièrement investissent sur le projet en question, ou bien sur ce type de projet en question, ne vont pas investir dessus. Pourquoi? Simplement parce que le projet, soit il est mal géré, soit les performances ne sont pas au rendez-vous en termes d'utilisateurs et en termes de marketing. Et ceci n'est pas juste sur des exchanges centralisés, mais même sur des exchanges décentralisés, comme par exemple Uniswap, PancakeSwap, etc., etc. Il y a même aussi la plateforme Apex. Donc, pour ceux qui sont sur Apex ou qui connaissent Apex, c'est la plateforme de Bybit, la plateforme décentralisée de Bybit. C'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'actuellement, le projet est en train de corriger. Bon, si jamais les choses reprennent de ce côté-là, ça pourrait être un bon retour sur investissement vu que le projet actuellement a chuté drastiquement. Donc voilà des projets d'exchange centralisés et d'exchange décentralisés qui ont eu à performer. Il y aura également d'autres exchanges centralisés qui vont performer et même d'autres plateformes qui auront des résultats plutôt intéressants et qui pourront performer dans le temps. Maintenant, ce sera à vous de choisir les meilleurs exchanges prometteurs sur lesquels vous pouvez miser. Ne misez pas sur tous les exchanges parce que même jusqu'à présent, si c'est pas tous les exchanges qui ont cartonné. C'est vrai qu'une bonne partie des exchanges qui étaient très sérieux ont cartonné, mais il y a également des exchanges qui n'ont pas pu cartonner, comme par exemple la plateforme crypto.com. Et si on se rappelle bien, la plateforme en question a émis des CRO. Donc, il y a des CRO qui sont mis à disposition pour tous ceux qui souhaitent investir sur le projet. Mais le token CRO n'a jamais réellement réussi à performer. Pourquoi? C'est vrai qu'on n'a pas la réponse exacte, mais je me dis que c'est sûrement dû au mauvais retour de certains utilisateurs de la plateforme. Et aussi peut-être à la façon dont la plateforme elle est gérée. Mais c'est vrai quand même que crypto.com, elle est très utilisée. Donc le projet en question peut ne pas marcher également sur certaines solutions, mais c'est quand même rare si jamais le projet il est bien ficelé. Si par exemple les frais de trading sont bas ou bien les frais d'échange de crypto-monnaies sont bas, c'est plutôt intéressant et surtout si la plateforme propose quelque chose de différent. Donc si jamais c'est le cas, alors ça pourrait être intéressant de suivre de très près, pas forcément commencer à investir dessus, mais suivre de très près l'évolution du projet en question. Si jamais vous trouvez des opportunités, alors pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de voir quelle plateforme a la possibilité de pouvoir faire 1 fois 10, fois 100, 200, 500 ou voire même 1 fois 1000 sur le marché, comme c'est le cas pour ces plateformes-là qu'on a eu à énumérer dans la vidéo. Donc, c'est un secteur plutôt intéressant parce que généralement, quand une personne souhaite investir sur le secteur des crypto-monnaies, elle va passer par des exchanges centralisés. C'est plus facile. Vous avez de la monnaie fiat et vous souhaitez acheter des crypto-monnaies. Quoi de plus facile que de passer par des exchanges centralisés qui vont récupérer votre monnaie fiat pour ensuite vous transférer des crypto-monnaies. Donc voilà la catégorie de projets qui pourraient être intéressants à suivre dans les prochaines années. Et il faut également suivre de très près les exchanges décentralisés. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent plutôt se retourner sur des exchanges décentralisés que de continuer avec des exchanges centralisés parce que les exchanges centralisés, mine de rien, elles sont quand même faillibles. Il y a plusieurs exchanges centralisés qui ont fait faillite, mais il y a très peu d'exchanges décentralisés qui ont fait faillite entre-temps. Donc, raison pour laquelle certains investisseurs pensent plutôt aux exchanges centralisés, aux tokens natifs des exchanges décentralisés. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et combien de tokens détenez-vous des exchanges centralisés? Est-ce que vous avez déjà eu à investir sur un token d'exchange centralisé? Si oui, lequel? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Ou bien c'est plutôt obsolète comme stratégie parce que tout le monde connaît déjà cette stratégie et beaucoup de personnes vont se ruer dessus ou bien vont se ruer sur tous les exchanges prometteurs du marché. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.